Certains pensent que la télévision publique coûte trop cher et un peu partout à travers le monde, certains remettent en question sa pertinence alors que de plus en plus de gens se tournent vers Internet pour s'informer. En Suisse, on va encore plus loin et ce dimanche, on va voter dans un référendum pour décider rien de moins que de la vie ou de la mort de la télévision publique suisse. Avons-nous besoin d'un radiodiffuseur public qui diffuse des jeux et des émissions de cuisine? Dans plusieurs pays, l'avenir de la radio et de la télévision publique est en jeu. Bonsoir, bienvenue dans le 20h. Des médias jadis tout-puissants, parfois de quasi-monopole, des antennes qui ont marqué l'histoire, sont ébranlées par la révolution Internet. Est-ce la fin annoncée des radios et télévisions publiques? Les yeux se tournent vers un tout petit pays, la Suisse et l'avenir de sa radio et de sa télévision. Ici, le 4 mars, le peuple va se prononcer par référendum sur l'avenir d'un des plus vieux services audiovisuels publics. Vous êtes attaché à cette télévision? Oui, très attaché. On peut voir tout sur Internet, donc c'est fini là. Les Suisses vont peut-être décider de sa fin pure et simple. Nous sommes en train de vivre un incroyable débat de société, en fait. Gilles Marchand est le PDG de ce kaléidoscope audiovisuel suisse qu'on appelle la SSR, la Société nationale suisse de radio-télévision. 17 chaînes de radio, 7 chaînes de télévision, un service dans les 4 langues officielles du pays, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Si le peuple suisse vote oui à cette initiative le 4 mars, nous devrons fermer la SSR. C'est très bien qu'il ait peur. Sonia Barbosa, à 28 ans, est une des jeunes leaders de ce mouvement contre le diffuseur public. Je regarde la SSR à peu près 10 heures par année. Si je soutiens autant cette initiative, c'est aussi parce que je m'y retrouve plus du tout dans ce modèle de diffusion. Ce sont des jeunes qui ont lancé ce qu'on appelle ici l'initiative. Dans la démocratie suisse, tout citoyen peut lancer une initiative référendaire s'il obtient 100 000 signatures pour l'appuyer. On ne s'attendait pas à ce que ça devienne aussi gros. Journaliste économique, Florian Schwab a été un de ses initiateurs. Nous étions un groupe de jeunes qui se demandaient quels seraient les moyens pour réduire la taille du secteur public. L'idée n'était pas d'attaquer le diffuseur public. C'était un enjeu fiscal. Quelle taxe attaquer? Vous avez bien entendu, leur cible n'est pas tant la radio et la télévision publique, leur ennemi juré, c'est l'État. Ils sont une force puissante de la politique suisse. Ce sont les jeunes ultralibéraux. On ne veut pas détruire la SSR, on veut changer le système. Il faut dire que cette taxe, communément appelée redevance, est particulièrement détestée par les contribuables suisses. La facture arrive chaque année autour de Noël par la poste et elle est salée. Et voilà. Voilà. C'est combien le montant? 413 francs 50. Elle n'est pas complète, donc? Elle n'est pas complète, non. Pour quelle raison? Parce que c'est pas toute une année, quoi? C'est pas toute une année. Mais sur une année, c'est 451 francs 10. C'est quand même, malgré tout, un budget. Les 3/4 des recettes et puis la... Tous les foyers suisses la reçoivent dès lors qu'ils possèdent un récepteur radio, un téléviseur ou un ordinateur. Aussi bien dire tout le monde. OK, quand tu veux. C'est cette redevance qui va financer la radio et la télévision publique, comme la RTS en Suisse francophone, et qui subventionne aussi en partie la programmation privée en région. Autre particularité suisse, l'État a confié la perception de cet argent à une société privée, Bilag, d'où le slogan de la campagne référendaire pour son abolition, « No Bilag ». Si nous procédions comme dans d'autres pays, en glissant ce paiement dans la déclaration d'impôt ou dans la facture téléphone, ça passerait de manière plus douce. Là, il arrive brutalement, et c'est vrai que ça suscite une réaction parce que le coût de la vie est très cher dans ce pays et que ça vient en plus ajouter aux dépenses. Donc là, il y a un mode de perception qui ne nous favorise pas.
Fin 2017, l'annonce du référendum a immédiatement séduit beaucoup de contribuables. Dès les premiers sondages en décembre, une large avance était créditée au camp du oui, 57 %. À la SSR, ce désamour a été difficile à encaisser. Je pense que ce qu'on vit ces temps, ces jours, ces semaines, c'est un sacré électrochoc pour la plupart des employés de la SSR, vous savez. Quand on est au quotidien interpellé, au quotidien, on doit expliquer pourquoi ce qu'on fait, on le fait de telle manière, on doit justifier pratiquement notre salaire auprès de nos amis, de nos familles, de nos voisins, de notre épicier. Ça interpelle. Il faut dire que le diffuseur public suisse est un des plus chers au monde. Le coût est explosif, 195 $ par habitant. Au Canada, c'est 34 $. L'homme d'affaires Andreas Klib milite activement pour la suppression de la télévision publique. Il voit dans la SSR une organisation mammouth qui a perdu tout sens de la mesure. Lors d'une élection au Conseil fédéral à Berne, la SSR a dépêché 238 employés pour en faire la couverture. Pour un seul événement? C'est démesuré. Ils dépensent tout ce qu'ils ont sans regarder la réalité du marché. La loi dit que l'on doit payer et au bout du compte, ils flambent 1,6 milliard par année. La SSR a un budget global de 1,6 milliard de francs, plus de 2 milliards de dollars canadiens. Le quart lui vient de la publicité, tout le reste vient des contribuables. Vous n'avez pas besoin de 6 000 employés pour produire ce contenu. On peut réduire le personnel de moitié et on aura quand même un excellent service. Quoi que nous fassions, quel que soit le rendez-vous que nous couvrons, information, magazines, sport, documentaires, cinéma, séries, nous devons tout faire en 3 langues. Pour une simple et bonne raison, je n'ai pas envie, moi, francophone, qu'on me raconte les nouvelles en allemand. Alors évidemment, ça a un coût, mais ce coût-là, c'est pas le coût des médias, c'est le coût de la Suisse. Ce n'est pas la première fois que les coûts de la SSR sont remis en question. En 2015, on avait étendu la redevance aux PME, ce qui avait créé une vive opposition. L'industriel Jean-François Rime ne digère toujours pas cette augmentation. L'arnaque, c'est le fait qu'on prenne 200 millions aux PME, alors que nos employés ont déjà, et moi personnellement, j'ai déjà payé. Donc je ne veux pas payer 2 fois pour la même chose. Cette mesure avait été adoptée de justesse par référendum par une marge d'1,5 %. La SSR avait alors promis de diminuer ses coûts, promesse jamais tenue. Mais cette remise en question, on s'est dit, on va la faire à la mode suisse, tranquillement, en prenant notre temps. Oui, il faut qu'on se réforme, oui. Au fond, la façon de consommer des médias est en train de changer. On va étudier la question. Jean-François Rime est aussi député de l'Union démocratique du Centre, un parti qui, comme son nom ne l'indique pas, se situe à la droite dure du spectre politique. C'est ce parti qui a mené en 2009 une campagne référendaire victorieuse pour interdire la construction de minarets. Les délégués de l'UDC ont parlé comme un seul homme. Réunis à Confignon, dans le canton de Genève, ils se sont largement prononcés pour le oui à l'initiative dite Nobilag. Le 27 janvier, ses membres ont appuyé l'abolition de la redevance. C'est le seul parti à prendre cette position, mais c'est aussi le premier parti suisse. L'UDC a aussi des comptes à régler avec la SSR, en particulier avec ses journalistes. En Suisse, il y a eu une dernière enquête il n'y a pas si longtemps où on ressort que 70% des journalistes sont des gens de gauche et donc qui développent des idées de gauche. La Suisse est un pays conservateur. Je dis ça sans jugement de valeur. Dès lors que dans ce pays conservateur, il y a déjà un certain temps, a été pratiquée une forme de journalisme d'investigation, d'enquête, de questionnement, où on est dans le pushing un petit peu, quand on remet en question certaines manières de faire, alors on est immédiatement taxé de gauchiste. Pour moi, ce n'est pas être gauchiste, c'est simplement faire son métier de journaliste.
Faut-il en finir avec la redevance pour financer la SSR? Nous voterons sur cette question le 4 mars prochain et l'objet fait déjà beaucoup de bruit. Il faut dire... La question référendaire du 4 mars est brutale. Si le oui l'emporte, on supprimera complètement la redevance et toute autre forme de financement de l'audiovisuel par l'État sera interdit. Pour le chef de la direction, il n'y a pas de plan B. Les jours qui suivraient cette votation, évidemment que la population commencerait à arrêter de payer la redevance, ou en tout cas la paierait beaucoup moins. La publicité s'écroulerait parce que nos partenaires économiques avec lesquels nous avons des centaines de contrats demanderaient évidemment des prépaiements. Donc on serait face à un problème de liquidité énorme. Et en même temps, le plan social pour accompagner la sortie de 6 000 personnes, vous imaginez ce que ça représente, c'est un plan social très lourd. Et donc je ne suis absolument pas certain qu'on arrivera à le financer. Les partisans de l'abolition du service public crient au chantage et disent que la SSR et ses filiales régionales comme la RTS pourraient quand même survivre avec des abonnements et davantage de publicité. J'espère vraiment que, contrairement à ce qu'affirme notre ministre des Télécommunications, ils ont vraiment un plan B, parce que je pense que ce serait totalement irresponsable de ne pas avoir de plan B. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, voire franchement un gag. Ceux-là même qui ont fait l'initiative disent qu'il ne doit plus y avoir de financement pour un média de service public. Et derrière, ils disent oui, mais on financera quand même. Non, vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Il faut être très clair. Si cette initiative passe, il n'y a plus de service public en Suisse. Ce serait une catastrophe pour ce pays parce qu'il en a besoin de par ses différences. Mais qu'on ne vienne pas me parler de plan B, c'est une sorte de fumisterie intellectuelle. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette grande soirée sur le climat. Oui, vous le voyez partout en Suisse, que ce soit en Suisse alémanique, dans les Grisons, en Suisse italienne et évidemment ici en Suisse romande. Les 4 chaînes nationales s'intéressent... La Suisse est une confédération de 4 peuples et son identité est étroitement liée à ce pacte collectif. Le mandat du diffuseur public, la SSR, l'oblige à offrir un service dit équivalent en français, en allemand et en italien. Perfect. En onze spectateurs zijn de toon vertellen prima historie bij portaal mee. Le romanche, parlé par moins d'1% de la population, reçoit un service plus modeste. Ich bin aber sehr gespannt und darum geht es jetzt los mit den ersten 4 von unseren Geschichten. Comme les Suisses de langue allemande comptent pour plus de 60% de la population, un système de péréquation redistribue l'argent de la redevance aux communautés minoritaires. Les partisans du service public voient dans la SSR un ciment national. Ceux qui veulent lui couper les vivres estiment que les médias privés peuvent très bien prendre la relève. Ce n'est pas le cas de Laurent Verly, maire de la ville de Montreux et président de la campagne référendaire pour sauver le service public en Suisse francophone. Quel privé va accepter les coûts liés à une production pour des manifestations qui auront lieu dans des petites vallées de montagne ou sur l'arc jurassien? Un milieu privé, par définition, ne fera jamais cela. C'est parti pour Beat Feuz avec ce panorama absolument délirant. Même ceux qui veulent lui couper les vivres admettent que la SSR offre une qualité de production digne des montres suisses. De Vancouver à Pyeongchang, en passant par Sochi, ce sont ces techniciens qui fournissent au monde entier la couverture lors des descentes de ski. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'Infrarouge. En Suisse romande, certains de ces magazines d'information atteignent 40% de tout l'auditoire disponible. De quoi faire rêver toutes les chaînes de télé du monde. Un scrutin qui a lieu en... Si ça n'était que du divertissement, très sincèrement, je pense qu'on pourrait réfléchir à cette question-là. Mais l'audiovisuel, qu'il soit radiophonique ou télévisé, c'est largement autre chose que juste du divertissement. Et c'est là où c'est un élément très important, cette notion d'information. Et moi, je m'oppose à imaginer que cette notion d'information et de formation est un produit comme n'importe quelle pâte, voiture ou pneu, même de marque. C'est la Suisse profonde qui, à mesure que la campagne référendaire bat son plein, se mobilise pour la SSR. Car c'est elle qui assure la couverture des événements sportifs locaux, comme le Tour cycliste de Romandie, la politique locale ou la musique populaire.
Les musiciens sont inquiets, oui. Et là, ça fait peut-être un mois qu'on sent vraiment qu'il y a l'opposition. Il y a des musiciens, il y a des gens de la culture qui disent vraiment attention, c'est dangereux. Il y a vraiment une mobilisation. La SSR a versé l'an dernier 33 millions de francs en droits d'auteur aux musiciens suisses. Ceux-ci ne reçoivent que des miettes en comparaison de la part des radios privées qui se cantonnent dans une diffusion plus commerciale. Le milieu cinématographique est aussi en émoi. Au Festival du film suisse de Soleure, l'inquiétude est palpable pour les cinéastes indépendants. Ceux-ci pensent que sans la SSR, le cinéma suisse existerait à peine. Ça nous atteint dans notre chair presque, parce que c'est vrai qu'on s'est construit avec cette télévision depuis notre enfance. Nous, en tant que francophones, on est une minorité en Suisse, et donc ça dépasse largement le cadre du cinéma et des réalisateurs. C'est quasiment une conscience citoyenne. On a besoin du service public pour assurer notre voix dans un pays dans lequel on est minoritaire. Car les vrais gagnants d'une disparition de la SSR seraient possiblement les chaînes étrangères des pays voisins qui déjà pénètrent la Suisse de tous les côtés. Et ces trois petits marchés sont complètement couverts, intégralement couverts par les chaînes qui arrivent de France, d'Allemagne et d'Italie. Ces chaînes sont puissantes, elles sont fortes, elles ont des programmes de bonne qualité et elles couvrent le territoire aussi bien que nos chaînes à nous, que nos chaînes nationales. Ce qui veut dire qu'en fait, la concurrence, elle est absolument phénoménale en Suisse. Mais les jeunes surfent sur une planète médiatique qui les fait circuler de l'Amérique à l'Afrique en quelques clics. Ils sont nombreux, ceux qui veulent payer pour ce qu'ils consomment, et pas particulièrement pour la voix de la Suisse. Notre génération ne consomme pas les médias de la même manière. Et à la base, ce BILAC, cette redevance, était précisément liée à ce mode de diffusion. Alors qu'aujourd'hui, avec la consommation sur Internet, on a beaucoup de choses qui sont à disposition gratuitement. Moi, quand je regarde mes grands-parents, ils ont une vue par rapport aux médias qui est très religieuse presque. C'est-à-dire la voix du journal et la voix de la RTS, c'est juste. Or, nous avons un regard beaucoup plus critique, je pense, les jeunes, par rapport à ça. Si on laisse passer cette notion de « je paye que ce que je consomme », alors demain, les gens qui ne font pas l'université voudront plus que par leurs impôts, on mette de l'argent pour les universités. Ces mêmes étudiants et ces mêmes jeunes qui ont lancé cette initiative, ils sont pourtant très heureux d'avoir fait des études en ne payant que très peu par leur propre contribution financière ou celle de leurs parents. Si on garde ce principe, ils devraient payer bien plus cher leurs études. Bonsoir, bienvenue à tous. Le 4 mars, nous allons voter sur l'initiative No BILAC qui vise, vous le savez, la suppression du financement public de l'audiovisuel. Plutôt pudique au début de la campagne, la SSR s'assume désormais et se défend. On n'hésite plus à traiter en ondes des conséquences appréhendées d'un oui au référendum. Sans redevance, toutes ces chaînes n'existent plus. Ces dernières semaines, beaucoup d'associations, d'organisations ont transmis leurs consignes de vote. La grande majorité recommande le non. Le monde du sport, de la culture, de la solidarité surtout. Pour eux, la suppression de la redevance aurait de lourdes conséquences. Le vent semble tourner. Les sondages de milieu de campagne donnent les abolitionnistes perdants. Il faut convaincre les gens dans vos quartiers, dans vos villages, de se battre contre cette initiative. Parce que 60%, ce n'est pas assez. Je veux voir 70% de non contre cette connerie. Et puis, je pense. C'est un vent d'espoir pour ces manifestants défenseurs de la SSR rassemblés à Berne, la capitale. S'il n'y a plus de service public francophone, il n'y a plus du tout de service parce que le marché est trop petit pour alimenter une vraie télévision. Et qui va prendre la place ? Alors ce qui va prendre la place, ce sont éventuellement des chaînes françaises qui draineront toute la publicité, mais qui feront quelques croupions peut-être d'émissions pour la Suisse, mais ça ne nous intéressera jamais assez pour qu'ils fassent des vraies émissions, des enquêtes et tout, comme fait le service public suisse, quoi. Des prestations et des rendez-vous que les gens aiment. Mais tout n'est pas joué. Ce sont d'ailleurs essentiellement des employés de la SSR qui ont répondu à l'appel.
Le verdict populaire n'est pas encore rendu. Régionaux ce soir, rien n'est gagné. Nous devons convaincre encore plus la population à aller voter. Continuons le combat jusqu'au 4 mars. Merci. Si on gagne cette votation, c'est aussi une justification de ce service public. Ça nous rendra plus forts aussi. Et nos opposants devront aussi l'admettre et on aura moins de comptes à rendre. Voilà, on est légitimé quelque part. On sera le premier service public en Europe à avoir un public qui nous aura soutenus par un vote. C'est quand même extraordinaire aussi. 5, 4, 3. Reste le secret des urnes. Combien de Suisses pourraient décider d'en finir avec une facture en faisant une simple petite croix? Cela aussi aurait des conséquences extraordinaires. On poursuit la discussion avec Luc Chartrand. Luc, même si les Suisses décidaient de maintenir leur diffuseur public, ça ne réglerait pas tout. Ah, bien sûr que non. C'est un débat qui a déjà des conséquences. Le gouvernement suisse, par exemple, a déjà annoncé un plafonnement des revenus de la SSR. Et pour les citoyens, dès l'an prochain, cette fameuse redevance, qui est actuellement de 1 franc 24 par jour, va symboliquement être ramenée à 1 franc par jour. Donc, régime minceur en vue pour la SSR et le diffuseur public suisse. Bon, en attendant, on va surveiller les résultats dimanche. Merci, Luc. Et au nom de toute l'équipe de cette émission produite par la télévision publique, on vous remercie d'avoir été là et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête.